Une personne nous a copié à Koloban, a pris notre logo, a mis ça sur des vêtements de très moindre qualité et a vendu ça à, je sais pas, 5 000 ou 10 000. Je suis venu, j'ai vu ça, c'est les clients qui m'ont montré ça sur Facebook. Finalement, on est même parti là où il était à Koloban. Et imagine, je viens, je vois le gars et un livreur qui vient récupérer une tenue qu'une cliente a achetée. Je viens, je lui dis que mais, il me dit, ah, il y a un buzz là. J'ai économisé 600 000 hein, et j'avais un ami aussi qui était au Canada et lui aussi il a mis 550 000. On a commencé avec 1,1 million. Et c'est là on a fait notre première collection de vêtements de sport. Au début c'était pas vraiment ça, mais comme on était dessus, ça fait 4 ans que nous faisons ça avec la même intensité, ce qui fait qu'après les gens nous connaissent. En tant qu'entreprise, mon but ne sera pas que de faire de l'argent, c'est surtout de rendre service. Ça fait beaucoup plus plaisir de voir une personne porter Galsen Fit dans la rue, voir les gens utiliser nos produits que l'argent, parce que là ça va être des chiffres. Hein. En fait, moi je me dis qu'avant l'argent c'est un outil. Si on a fait Galsen Fit, c'est par passion. C'est parce qu'on aime le sport. On veut encourager les gens à faire du sport et permettre également d'être l'écosystème là qui va accompagner tous les sportifs dans tous les domaines, leur permettant ainsi de vivre de leur sport. Hello, Manu Arthur, bienvenue sur Business Expertise. Normalement, tu as déjà vu l'intro, donc tu sais déjà qu'on a aujourd'hui un gars qui est en train de faire des choses, qui est en train de faire bouger le game dans la partie nutrition, dans la partie sport, you know. Donc, si tu viens d'arriver, bon, sache qu'ici, que c'est une chaîne où l'on aime parler d'entrepreneuriat, de business, de mindset, etc. Si tu es intéressé par ces thématiques-là, right? Bon, tu t'abonnes et tu partages les contenus. Bon, déjà, tu peux t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les autres contenus. So, aujourd'hui, on va aller voir notre gars du jour. Ça, c'est Papy. Mon ami, comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va? Tranquille. Super. Ça gère. Ça va, bienvenue. Great. Comment tu vas? Ça va tranquille? J'espère que c'était pas difficile le trajet. Non. On a géré, c'est pas compliqué à savoir. Bon, normalement, ici, les gens, les clients, ils connaissent pas. Oui, ils connaissent pas. Ici, ça, c'est le back-office. C'est le back-office, c'est le bureau là où on fait la cuisine, quoi. Okay. Là où les plats sont faits. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Mon nom, moi, c'est Dr Modou Ndiaye. On me connaît le plus souvent sous le nom de Dr Papy. Je suis médecin de profession, en spécialisation dernière année en cardiologie, en médecine du sport, et je suis le fondateur de l'entreprise que vous connaissez, Galsen Fit, qui est une entreprise de sport qui commercialise des compléments alimentaires et des vêtements de sport. Great. Et là, c'est quoi? C'est les... Bon. Ici, on est où? Ici, nous sommes, c'est nos locaux, là où le service client il est. Quand vous appelez, c'est ici on répond à votre commande, qu'on répond à votre demande. C'est là où on vous conseille également quand vous appelez. C'est là où voilà vos commandes quittent quand vous commandez. C'est là où le service marketing est, le service commercial et voilà tous les autres services en dehors de la boutique. Ok, donc ici c'est ici la cuisine. Ouais, c'est ici la cuisine. C'est ici que tout se prépare. Ouais, exactement. Ok, on peut aller voir l'équipe. Bien sûr. Ok. Bienvenue. Et là, bienvenue. Je vous présente Ndeye Fatou. Ndeye Fatou, NF. C'est la responsable logistique. Quand vous commandez, c'est elle qui répond à tous les besoins des clients. Elle fait son maximum pour que le client soit livré à temps et à l'heure et qu'il reçoive le bon produit après la commande. Après, dans le même bureau, il y a Cheikh Ndao. Cheikh, comment tu vas? Lui, c'est voilà quoi. Ça gère? C'est lui qui est responsable aussi de tout ce qui est conseil en nutrition. Également, il gère le service client. Quand vous l'appelez la majorité du temps, si c'est pas lui, c'est Mélodie qui n'est pas là aujourd'hui. Ok. Donc voilà, c'est lui qui gère tout. Donc c'est une pièce maîtresse et voilà. Il est calé en nutrition, en conseil nutrition et c'est un passionné de sport comme tout le monde ici. Yeah. C'est great. En même temps, on stocke des. On a organisé le stockage, un des stockages qui est là, qui pourrait être visible pour que quand la personne commande, qu'on puisse retrouver les références rapidement. Voilà, c'est ça. C'est une partie de stockage qui est là. Je vois que c'est bien organisé, il y a des numéros, etc. Moi, vous comprenez. Voilà, nous on préfère se mettre dans l'ambiance du travail. Que voilà, qu'on est là, on sait que c'est pour travailler. Que les choses soient très faciles, une très bonne communication, que les choses soient rapides. Rapide parce qu'il faut être concurrentiel, il faut être rapide. Yeah. Voilà, la personne commande, sa commande est déjà prête, dans la minute, c'est puis par le livreur et c'est prêt à être livré. Yeah. C'est intéressant. Oui, c'est ça. Parfait. Merci, guys. Alors, tu nous as parlé de Galsen Fit. Est-ce que tu peux nous dire concrètement c'est quoi Galsen Fit? Alors, Galsen Fit, on va dire que c'est une boutique de sport. Moi, je le définis plus, c'est une boutique de sport. C'est une boutique en ligne de sport. Nous avons un showroom, mais nous restons une boutique en ligne. Donc, nous commercialisons actuellement tout ce qui est articles de sport pour permettre
aux gens d'être à l'aise dans leur sport. Également, nous formons une communauté de sportifs parce qu'avant tout, si on a fait Girls and Fit, c'est par passion. C'est parce qu'on aime le sport, on veut encourager les gens à faire du sport. C'est pourquoi on a mis en place Girls and Fit et permettre également d'être l'écosystème là qui va accompagner tous les sportifs dans tous les domaines, leur permettant ainsi de vivre de leur sport. On va dire. Donc, c'est comme ça que je présente Girls and Fit. Mais vraiment, c'est une entreprise d'abord de passionnés. Parce qu'on aime ce que nous faisons, on travaille avec passion, on se donne à fond pour permettre de réaliser certaines choses. Yeah. Regarde, il y a une chose, je me pose la question, quoi. Comment est-ce que tu arrives à gérer le fait que tu sois médecin, c'est ça? Oui. Tu sois médecin et que tu sois en même temps entrepreneur. Comment est-ce que tu arrives à gérer les... Ouais, bon, on me pose souvent cette question, mais je me dis que pour moi, la meilleure source de motivation, c'est quand on n'a pas le choix. En réalité, j'ai pas le choix. Quand j'ai commencé, la médecine, j'avais pas Girls and Fit, mais quand j'ai commencé ma spécialisation, Girls and Fit était déjà là. Donc, si j'ai fait la cardiologie, la médecine du sport, c'est pour aller avec Girls and Fit. Donc, je dois être sérieux dans ma spécialisation, dans ma médecine, et je dois être sérieux également dans mon entreprise. Donc, il faudra juste se donner les moyens et mettre en place un écosystème pour pouvoir gérer tout sans forcément être là. Parce que la médecine en tant que telle, c'est la présence à côté du malade. Donc, il faut être présent vraiment à l'hôpital. Ça ne se fait pas à distance. Alors que Girls and Fit, ça se fait à distance. Donc, Girls and Fit, donc, ça a été pensé vraiment pour que ça puisse fonctionner sans que je sois là physiquement. Ok. Voilà. Et donc, tu avais démarré tes études en médecine, Oui. mais la spécialisation n'était pas encore décidée. Exactement. Et tu as décidé finalement de faire de la spécialisation en médecine du sport Oui. quand tu as lancé Girls and Fit. Exactement. Ok. Et comment est-ce que le lancement, l'idée t'est venue? L'idée m'est venue comment? Je pense que c'est une histoire que je vais commencer je vais parler d'abord de mon rapport avec le sport. Vas-y. Voilà, moi j'ai commencé la médecine, j'étais étudiant en médecine. Première année, c'était aussi assez simple. Deuxième année, le niveau commençait à augmenter, il y avait plus de cours, etc. J'ai commencé un peu à stresser. Et quand je stressais, je somatisais. J'avais des mots par-ci, par-là, etc. Et à un moment donné, les vacances de Noël, j'ai commencé à courir. Et quand j'ai commencé à courir, je me suis rendu compte que j'avais plus ces mots-là. Et les vacances sont terminées, j'ai arrêté, ça a recommencé. Et ça a recommencé, donc je me suis dit, donc c'est le sport qui m'aidait à ne plus sentir ça. Je savais même pas que c'était le stress. Après, j'ai commencé le sport comme ça, je me suis inscrit à la salle et depuis lors, je fais du sport. Et quand j'ai commencé le sport, quelques années plus tard, je me suis rendu compte que la quasi-totalité de ma bourse, j'ai acheté des articles de sport. Tu vois, j'ai acheté des articles de sport. Après, je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi ne pas faire ma propre marque de sport? Donc, j'ai commencé à m'informer sur ça, penser à comment faire une marque de sport. Je me rappelle même, j'avais mon premier t-shirt que j'avais fait, j'ai fait mon logo. J'avais acheté un t-shirt ici au Sénégal dans une boutique de sport. Un logo qui était moche même. Et j'avais collé dessus, je suis parti loin pour qu'on colle. Le gars a brûlé le t-shirt. Ouais. Ça n'a pas abouti, mais je me dis, bon, j'abandonne pas, je refais le t-shirt. Après, j'étais fier. Je m'entraînais avec tout le temps, en fait. Mais il n'y avait pas du tout Girls and Fit. Après, j'ai dû mettre le projet en pause parce que je travaillais. En tant qu'étudiant, j'ai commencé à travailler dans une entreprise de nutrition. J'étais conseiller en nutrition, responsable de vente là-bas et community manager. Et ça m'a mis ça m'a montré qu'est-ce qui était l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'était le travail exactement. Parce que ça, moi, je ne me connaissais pas du tout en ça. Je n'avais pas vraiment un rapport avec l'argent. J'étais étudiant simple, voilà. Mais vu que j'avais un bloc de nutrition et que je me connaissais bien en nutrition par passion, ils m'ont contacté, j'ai commencé à travailler avec eux. Et quand j'ai arrêté de travailler avec eux, j'avais déjà ce background d'entreprise. J'étais dans une entreprise, je savais comment ça fonctionnait. Et j'avais déjà mon projet Girls and Fit que je voulais faire par passion aussi. Dès le début, je me dis, faut commencer le projet, quoi, c'est le moment. Et c'est là qu'on a commencé. Et durant tout ce temps, je m'instruisais pour voir comment faire de très bons vêtements de sport. Et voilà, et c'est l'aboutissement de tout ça. On a commencé et actuellement, on en est là. Et concrètement, oui. Ça t'a pris quoi pour démarrer un business de ce genre? Parce qu'après, quand on regarde, c'est pas évident de proposer tout ce qui est équipement de sport. Oui.
Et puis à côté, parce que moi, je pense que tu es le premier Sénégalais que je connais qui propose des produits de nutrition. Parce que d'habitude, je ne vois que des marques d'Américains, d'Européens, etc. Et voilà quoi. Cela demande quoi pour mettre en place ce genre de business-là? Ça demande quoi? Je pense qu'il faut... bon, nous peut-être... Je peux parler juste de mon cas. Moi, ce qui m'a aidé, je pense, c'est la connaissance du milieu. C'est la connaissance du milieu. C'est un milieu que j'aime la nutrition. En dehors de tout, j'aime la nutrition. J'aime tout ce qui est sport. Donc, comme j'aime cela, donc je me suis donné les moyens. Parce que quand il faut commencer une entreprise, on va parler d'abord d'argent. Tout simplement, j'ai économisé. J'étais étudiant, j'avais ma bourse, j'ai économisé ma bourse. Je travaillais dans une entreprise, j'ai économisé de cette entreprise-là et j'ai pu réunir 600 000. C'était 600 000 que j'ai économisé sur des mois. Et j'avais un ami aussi qui était au Canada, qui gagnait assez bien sa vie. Et lui aussi, il avait 600 000 et on a commencé avec, je pense, non, c'est 550 000. On a commencé avec 1,1 million. On a commencé vraiment avec 1,1 million. Et c'est là on a fait notre première collection de vêtements de sport. On a fait ce qu'il fallait, on a fait de très bons vêtements, on a fait un très bon shooting, on a fait une très bonne communication. Après, au début, c'était pas vraiment ça, mais comme on était dessus, ça fait 4 ans que nous faisons ça avec la même intensité, ce qui fait qu'après, les gens nous connaissent. Voilà. Après, ce qui m'a aidé aussi, c'était l'internat, par exemple. Pourquoi? Bon, d'habitude, quand tu dis que tu es médecin, tu as une spécialisation, on s'attend à un âge plus avancé. Tu vois, quand tu fais la médecine, normalement tu finis tes 8 ans, 9 ans, tu deviens docteur. Après tu commences à te spécialiser, 4 ans, tu finis tes études en 13-14 ans. Voilà, alors qu'il y a un raccourci qu'on appelle le concours d'internat. C'est un concours que tu peux faire à partir de la 4e année, 5e année. Que si tu réussis ce concours-là, non seulement, voilà, tu commences à te spécialiser d'emblée. Je suis en 5e année de médecine, moi j'ai fait ça en 6e année. Tu commences à te spécialiser, donc tu gagnes du temps et tu es payé aussi. Et tu es payé. Et voilà, également, c'est un titre qui est assez prestigieux dans la médecine. Tu vois, quand tu es interne, on dit que voilà, c'est la crème, quoi. Ouais, c'est les cracks de la médecine. Donc, moi, à un moment donné, j'avais commencé Gals & Fit, j'avais pas d'argent et c'était compliqué. Donc, je me suis dit, bah, de toute façon, aussi, je voulais être un peu indépendant. Donc, je me suis dit, tôt ou tard, j'allais faire l'internat. Donc ça m'a motivé aussi pour préparer l'internat. Je me dis ok, je fais l'internat, j'aurai de l'argent, je pourrais investir dans ma marque. Et j'ai travaillé, j'ai préparé le concours pendant 1 an. Après Dieu m'a aidé, j'ai réussi l'internat. On m'a payé peut-être, bon, tu vois les trucs ministériels là, ils te payent en retard. On m'a payé peut-être 5 mois de salaire. C'est 5 mois de salaire, je pense. Ouais. 5 mois de salaire, la moitié j'ai donné à mes parents, la moitié j'ai tout mis sur Gals & Fit, j'avais rien. Donc voilà, il faut vraiment se donner, être motivé à aimer ce que tu fais. Si tu n'aimes pas, tu ne pourras pas faire ça. C'est clair. Genre, les gens, ils achetaient des voitures, ils achetaient autre chose. Moi, j'ai tout mis. J'avais rien et j'attendais le prochain paiement. Tu vois. Donc c'est ça. Et cela, ça nous a vraiment aidé à avoir assez de fonds pour pouvoir fonctionner. Regarde, vu qu'ici, on est dans un pays où les gens, quand il s'agit de faire du sport, quoi, on a l'habitude de mettre des marques étrangères. Comment est-ce qu'il y a eu des blocages au début quand tu as commencé à proposer une marque, quoi, made in Sénégal ou bien une marque sénégalaise, quoi? Ouais, je pense que le blocage, il sera toujours, il y a eu des blocages et il sera toujours là, côté soit vêtements, côté suppléments. Par exemple, même les suppléments sont faits en Tunisie par la première société africaine qui fait des suppléments alimentaires. Les gens vont dire, ouais, on veut des suppléments américains, on veut des trucs français. Mais moi, ça m'a jamais complexé, bizarrement. Je suis très fier de là où je viens, je suis très fier du Sénégal. Et même le nom de Gals & Fit, c'est pour montrer à quel point nous sommes fiers. Et voilà, on ne force pas les gens, on te dit que oui, c'est par des Sénégalais, pour des Sénégalais. Et voilà, si les Blancs savent faire des choses, nous aussi, on le sait. On va aller chercher les compétences. Et voilà, après, on va te donner un discours de vérité. Après, tu fais ton choix. Si tu fais ton choix d'acheter chez nous, il y en a qui achètent chez nous parce que tout simplement nous sommes du Sénégal. Si tu veux aller acheter ailleurs aussi, tu achètes ailleurs. Mais après, on va faire aussi une communication pour sensibiliser les gens,
nous faire plus connaître. Et après, petit à petit, les gens vont s'habituer à nous. Regarde, pour la nutrition, un jour, on a eu une discussion et tu m'as expliqué une chose. Parce qu'en fait, moi, je me disais que, OK, quand il s'agit d'un produit de nutrition, quand ça vient de... Voilà, quand ça vient d'une grande marque ou bien d'une marque qui est plus connue, c'est que voilà, peut-être qu'il y a plus de qualité. Et que ce jour-là, tu m'as expliqué des choses dans la composition. Ouais. Comment est-ce que comment est-ce que parfois les grandes marques peuvent jouer sur la composition Bien sûr, bien sûr. Et puis nous, on est voilà quoi, on n'en sait rien quoi. C'est ça, c'est exactement ça, parce que tout est question de compétition et les grandes marques, ils connaissent la population cible, donc et ils sont très forts en marketing. Ils connaissent les lois, ils vont jouer sur ça. Donc ils vont te mettre en avant des points saillants, alors qu'en réalité, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est autre chose. Tu vois, ils vont pas mentir, mais ils vont jouer sur la perception, tout en sachant que les gens ici ne s'y connaissent pas vraiment, et surtout au Sénégal. Surtout au Sénégal. Donc, il faut faire très attention et acheter des produits, des compléments alimentaires chez des personnes, je peux dire, qui ont une certaine éthique. Ouais. Bon, de toute façon, après, on ira à la boutique et puis tu vas nous expliquer peut-être des différences qu'il y a entre voilà, quoi, les produits de Gals & Fit et les produits de... Voilà, d'autres marques, quoi. D'autres marques. Oui. Regarde, j'ai vu que, en termes de communication, que tu as une stratégie particulière, c'est-à-dire, toi, tu ne forces pas tes produits aux gens. Oui. Voilà, quoi. Tu as une communication axée sur le développement d'une communauté. Est-ce que tu peux venir sur comment est-ce que tu as réfléchi cette stratégie-là et puis... Bon, cette stratégie, je pense que ça définit la personne que nous sommes. C'est juste, si tu regardes, la majeure partie des gens qui sont dans notre communauté, ce sont mes amis. Hein. C'est des gens avec qui je m'entraide, que je peux sortir avec eux, aller au sol avec eux, passer du temps avec eux. C'est tout simplement, nous sommes comme ça. Genre, comment je suis, comment les gens de la communauté sont, on est comme ça. Donc, quand on fait une entreprise, on va faire ça au moins à son image. Et essayer de construire quelque chose qui va... Parce que l'argent est bien. Alors, quand je fais une entreprise... Donc les gens qui utilisent les produits, les profils que je vois sur les réseaux, etc., qui utilisent les produits, etc., c'est pas simplement, un influenceur avec une grosse communauté, viens, on travaille ensemble. Non, du tout. C'est des gens qui sont passionnés de sport comme nous, qu'on partage. C'est de vrais passionnés, quoi. C'est pas des gens qui viennent... C'est pas des acteurs, quoi. Des acteurs, voilà. Des gens passionnés qui partagent les mêmes passions que nous, qui aiment les produits Gals & Fit. Et d'habitude, la majeure partie du temps, ces gens-là étaient des clients. C'est des gens qui achetaient régulièrement chez nous et qui avaient un projet particulier d'être, par exemple, influenceur sportif. On dit, OK, tu veux être influenceur sportif, on a une marque de vêtements de sport, on fait un partenariat gagnant-gagnant. Tu vois, on te sponsorise sur certains aspects. Toi, qu'est-ce que tu as à faire? Tu prends les produits Gals & Fit normalement, OK? Tu montes ça. On te demande rien, on te demande de rien créer, etc. On ne demande pas à la personne de s'imaginer une vie ou de faire quelque chose qui ne lui ressemble pas. C'est juste de montrer sa routine sportive. Et si tu vois bien cette personne-là, d'habitude, même avant qu'on soit officiellement partenaire, cette personne faisait cela. La majeure partie du temps, ces personnes achetaient Gals & Fit, montraient ça en story. Et si tu regardes notre story, la majeure partie des gens qui nous taguent sur nos stories, c'est nos clients. Hein. Ce n'est pas nos athlètes. Les athlètes, ils taguent de temps en temps, mais il y a beaucoup de clients qui nous taguent. C'est parce qu'ils aiment nos produits, tout simplement. Et nous sommes une communauté. On fait des événements sportifs, on s'entraîne ensemble, tout est naturel chez nous. Et donc, on fait cela parce qu'on aime. On l'aime tout simplement. C'est beaucoup d'énergie, mais on y prend plaisir. On va dire c'est notre divertissement. J'ai remarqué aussi que vous êtes super digital. Derrière, est-ce que c'est évident ici, quand on est en Afrique, de dérouler une stratégie de e-commerce quand on est en Afrique? Et quels sont les blocages Donc pour moi, c'est pas facile. Pour moi, c'est plus. En tout cas, pour moi, quand tu es dans un pays où il y a un bon écosystème, c'est plus facile. Par exemple, si tu étais en Europe, ce que je dis des fois à mes collègues ou bien les influenceurs qui me chambrent un peu, ils disent que ils veulent être athlètes Gymshark. Je lui dis que Gymshark, c'est une très grande marque qui est mondialement reconnue. Je lui dis que le gars de Gymshark, c'est plus intelligent que lui.
Si j'avais j'étais dans les mêmes prédispositions, avec les mêmes moyens, j'allais faire plus grand que lui. Je leur dis ça cache et il rigole. Il dit, le gars là, il est malade. Mais je lui dis, parce que nous, les obstacles qu'on a, on en a tellement que voilà, imagine, on était dans un pays où il y a l'écosystème. Tu es là, tu commandes, tu es en Afrique du Sud. Tu fais un prépaiement, je t'envoie ta commande en Afrique du Sud, je ne gère même pas, il y a un système de suivi de colis, tout ça, tu reçois ta commande, tu ne m'appelles pas, tu as tes trucs par mail, c'est arrivé là, c'est arrivé là, c'est arrivé là. Donc là, la population sur laquelle je vais agir sera totalement différente. Quelles sont les choses qui vous arrivent dans le cadre du e-com ici, en Afrique? Dans le cadre du e-com, c'est que quand on utilise le digital, d'habitude le digital, cette technologie, c'est importé, ça vient de l'Europe. Et ce n'est pas adapté à notre écosystème. Par exemple, si tu as fait une commande, on t'envoie un mail. Les Sénégalais, ils ne lisent pas leur mail. Et certains même n'ont pas d'adresse mail. Donc, il faudra adapter ça pour communiquer avec le client par d'autres moyens. Par exemple, WhatsApp, SMS. Et ça, WhatsApp, SMS, ça coûte de l'argent. Il y a des technologies qui te permettent d'envoyer des messages automatiques, mais tu payes. D'accord? Et donc ça, c'est un premier problème. Donc, c'est le problème logistique. Et aussi, un autre problème qu'on a, nous, en tant qu'e-commerçants, que j'ai travaillé sur ça beaucoup de fois, c'est les données. Par exemple, une personne qui achète chez moi, il faut que je connaisse mon client en tant qu'entrepreneur. Il faut que je sache c'est qui mon client. Il a quel âge, il habite où, il mange quoi, il est sur Instagram, à quelle période, etc., etc. Et pour avoir ça, il faut que tu commandes en passant sur mon site. Si tu passes sur mon site, j'ai tes données, il n'y a pas de souci. Mais la majeure partie du temps, les Sénégalais vont aller sur le site, regarder le produit, faire un screenshot, t'envoyer sur WhatsApp, je veux ce produit. Alors oui, je veux ce produit. Donc certes, j'aurai ton nom, adresse, etc. Mais il y a beaucoup de choses que je n'aurai pas d'informations. Donc ça me fait que je ne serai pas assez pointu par rapport à mon ciblage. Et ça, c'est un game changer. J'ai essayé de travailler sur ça pour faire peut-être on peut en parler après, des pixels hors ligne. Yeah. J'ai essayé ça, j'en ai parlé avec les différentes plateformes, eux-mêmes certains, ils n'étaient pas au courant. Des Européens qui ont même fait ces plateformes, ils n'étaient pas au courant de ce problème-là. J'en ai parlé avec eux, on a essayé de trouver des solutions, j'ai testé des solutions, ça n'a pas marché. Voilà, mais on est en train toujours de travailler sur ça. Eux aussi, mais les gens de l'équipe, je les ai fait beaucoup travailler sur ça. Yeah. Des fois, je pense que GasService, c'est la seule entreprise où tu viens, quand tu commandes, on te pose tellement de questions que tu dis, attends, finalement, là, c'est une enquête ou bien? Yeah. On te pose beaucoup de questions quand tu achètes pour qu'on sache c'est qui notre client. Pour mieux optimiser tout, optimiser. Parce que nous, on est toujours dans l'optimisation. Yeah. Donc, c'est après Par rapport aux moyens de paiement, vous avez quel genre de problème? Moyens de paiement, c'est un problème aussi. Il y a des solutions qui se développent, mais qui sont assez coûteux. Et les clients sénégalais aussi, ils n'aiment pas payer en ligne. Peut-être oui, il aura raison parce qu'il va se dire, peut-être qu'il y a des business, tu commandes quelque chose, il te livre autre chose. Donc il va vouloir payer à la livraison, ce qui fait qu'il y a un autre risque qui va s'installer, le fait de manager le cash, etc. Donc si même il y a des moyens de clients, des moyens de paiement qui se développent, c'est moins de 10% des patients, des clients qui l'utilisent, quoi. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que ici, sachant qu'on est en Afrique, oui, ou plus particulièrement au Sénégal, est-ce que le nombre de commandes que vous recevez sur votre plateforme est égal au nombre de commandes au nombre de livraisons? Non, du tout. Tout simplement, j'en parle avec mes collaborateurs, c'est parce qu'il n'y a pas de prépaiement. Une personne qui prépaye sa commande, qui paye avant sa commande, il va prêter attention à ses horaires de livraison. C'est lui-même qui va t'appeler, oui, j'attends votre livreur. Mais une personne qui commande et qui ne paye pas avant la commande, qui veut payer à la livraison, tu l'appelles, te dis ouais, je vais être livré à 20h, 21h, 22h. Qui va travailler à 22h? Tu l'appelles des fois, tu ne lui réponds pas. Tu l'appelles, il te dit que non, c'est mon frère qui a commandé, il n'est pas là. Alors que c'est lui. Des fois, tu l'appelles, il dit allô, oui, c'est GasService, c'est votre commande, il raccroche. Tu l'appelles, il te bloque. Alors qu'il a commandé. Donc, il y a une différence entre le taux de commande et le taux de livraison, et même nous ça nous perturbe parce que ça va gâter les algorithmes. Donc si toi tu commandes, tu ne reçois pas ma commande, tu n'es pas ma cible. Mais là tu t'es ajouté à ma cible. Tu vois, tu vois, donc c'est ça en fait, c'est ça. C'est certains challenges qu'il y a, mais après c'est à nous et aux autres entreprises dans l'écosystème d'améliorer ça, d'améliorer tout ce qui est livraison, processus de livraison, également processus de paiement, c'est très important. Nos processus de paiement
qu'on a ici ne sont pas agréés dans toutes les plateformes de e-commerce. Certains sont agréés dans certains, ils font le plugin qui ne sont pas très mis à jour. D'autres, il y a des plateformes, il n'y a aucun type de paiement sénégalais. Alors qu'au Nigeria, ils ont, par exemple, il y a Flutterwave, j'ai vu, ils sont installés au Sénégal, mais je suis allé à leur bureau, il n'y a personne. Mais eux, ils sont agréés dans la majeure partie des plateformes, ils sont super bien. Mais quand j'ai revu dans leurs documents, je pense qu'ils sont juste au Nigeria et un autre pays. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Et tu as parlé d'écosystème. Quand tu as décidé de te lancer dans ce domaine-là, est-ce que tu as trouvé un marché dynamique où il y a beaucoup de concurrents? Comment est-ce que tu as trouvé le marché? Le marché, je dirais qu'il y a il y a des concurrents, mais il n'y a pas beaucoup de concurrents ordonnés, genre des concurrents structurés. Il y a beaucoup de concurrents, mais ils sont informels. Ils vont, par exemple, vendre de gauche à droite, etc. Et ils ne vont pas donner également le bon conseil aux clients, etc. Ce qu'ils veulent, ils vont faire des ventes, mais ce ne sera pas des ventes récurrentes, ce sera des ventes, etc. Parce que j'ai lu un livre qui me disait qu'une entreprise, et moi, au début, peut-être j'étais comme ça, mais après, je me formalise. Une entreprise qui vend, mais qui n'a pas de process, s'il vend, c'est la chance. Parce qu'il ne sait pas pourquoi il a vendu. Donc, il ne peut pas répliquer le même process. Donc, nous, c'est pourquoi nous, tout est des process, des protocoles. Le client, quand il entre, tu lui parles comme ça. Tu lui parles comme ça, la livraison est faite comme ça, etc., etc. Comme ça, on va tester un processus une certaine période. Si ça ne marche pas, on change. Si ça marche, on le multiplie. Donc, les concurrences, il y en a quelques. Il y en a quelques quand même qui sont assez sérieux. Et voilà, qui essayent de se démarquer et également qui nous copient beaucoup. Mais c'est normal, c'est normal. Non, mais regarde, tu as un mindset particulier parce que moi, je vois énormément d'entrepreneurs qui se plaignent des gens qui les copient. Et puis, pour moi, c'est ça le mindset, quoi. Pour moi, c'est ça, c'est ce qui est normal. C'est normal. C'est-à-dire, toi, tu es censé travailler sur un truc, voilà, quoi. Tu es censé tout le temps être en mouvement. En mouvement, c'est sûr. Innover. C'est sûr. C'est sûr. Si Cher avait pris la parole, il avait parlé. Il dit que bon, quand on fait des choses en interne, on dit que mais les gens ils vont pas, on va les massacrer. Mais c'est clair. Après, on fait. Après, tu vois, ils reviennent, ils essaient de s'adapter quelques temps après. Après, bon, on dit, ouais, c'est bien quand même. Mais on va encore travailler. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la raison pour laquelle, après, c'est important bon, surtout, vous qui touchez le closing, c'est-à-dire, sachant que vous faites du closing, moi, ce que je suggère à tout ce qui touche un peu au closing, c'est quoi? De travailler sur des collections, quoi. De travailler sur des collections. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, le temps que les gens prennent pour vous copier, etc. Vous avez déjà travaillé sur une autre collection. En attendant de découler cette collection-là, vous avez autre chose qui vient, en fait. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas... Et l'avantage qu'on a aussi, je pense que c'est parce que nous aussi, on est passionnés. On aime ce que nous faisons. Si on voit bien, nous, on pense argent, tu vois, mais ce n'est pas au premier plan. Par exemple, si on collabore avec toi, on ne pense pas argent au premier plan. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on fera, personne ne le fera. Parce que la personne va réfléchir à l'argent, il va voir que finalement, je perds de l'argent ou je ne vais pas beaucoup gagner. Alors que nous, oui, on est capable de collaborer avec un influenceur qui a moins de 1000 abonnés. Si on aime ce qu'il fait, il est motivé, etc., c'est nous qui le poussons. C'est une personne que personne ne va connaître, mais je vois son potentiel, il est bien, etc. Et j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien la personne, on le pousse. On lui donne compléments, vêtements, vas-y, tu as des trucs, tu as des giveaways, augmente tes abonnés, etc. On en a fait ça avec plusieurs. Tu as des problèmes particuliers, on te finance, il n'y a pas de souci. Et ça, on ne pense pas à argent, on pense d'abord personne. Parce que nous, honnêtement, on pense que en tant qu'entreprise, tu vois, ton but ne sera pas que de faire de l'argent, c'est surtout de rendre service. Honnêtement, je le dis et c'est sincère, ça me fait beaucoup plus plaisir d'avoir un retour positif d'un client que l'argent qu'il me donne. Ça me fait beaucoup plus plaisir de voir une personne porter Galsenfit dans la rue, tu vois, voir les gens utiliser nos produits, que l'argent, parce que l'argent, ça va être des chiffres. Hein. En fait, moi je vous dis qu'avant, l'argent c'est un outil, parce que ça va te permettre d'avoir certaines choses, tu vois, alors qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner. Donc c'est un outil parmi tant d'autres. Le fait de se rendre service aux gens, c'est un outil. Il y a par exemple, si toi et moi on a eu cette interview, je t'ai rien payé. C'est clair. Tu vois, donc... c'est le feeling, quoi. C'est le feeling, tu vois.
L'argent n'a pas joué ici. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, je pense qu'on a discuté on a parlé pendant une trentaine de minutes alors qu'on était dans une grande surface. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, c'est comme ça on voit les choses. C'est pourquoi, si nos concurrents, par exemple, ils ne sont pas dans le même mindset, d'habitude, ils ne sont pas des sportifs, ce sera difficile pour eux de faire ça. Et ça, c'est aussi une autre particularité de ton équipe. Bon, tu as montré une partie de ton équipe tout à l'heure. Oui. Et voilà quoi, je pense que c'était en off que tu m'as dit qu'ils sont tous sportifs. Oui, ils sont sportifs, ils sont vraiment passionnés, hein. Même plus passionnés que moi. Et même plus sur les réseaux, sur les tendances, tout. Il y a une personne nous copie, on m'envoie direct, je vois direct dans mon DM, regarde ce que cette personne a fait. Je dis, ah ouais. En parlant des challenges en Afrique, je pense en 2024, vers peut-être le mois de février, non pas février, août, je sais pas, une personne nous a copié à Koloban, a pris notre logo, a mis ça sur des vêtements de très moindre qualité. À ce niveau? Je vous assure, j'ai fait une vidéo, c'est sur notre page. Et avant de ça, je sais pas, 5 000 ou 10 000. Je suis venu, j'ai vu ça, c'est des clients qui m'ont montré ça sur Facebook. Ils vendaient sur Facebook et ils utilisaient notre propre visuel. Waouh! Ils utilisaient notre visuel, oui, je vends des tenues de sport, il met son numéro, etc. On m'a montré ça. Finalement, on est même parti là où il était à Koloban. Et imagine, je vois le gars et un livreur qui vient récupérer une tenue qu'une cliente a achetée. Je viens, je lui dis que mais, il me dit, ah, dégage un buzz nak. Caricatural, tu vois. On a récupéré plus de 200 tenues. Wow. 200 tenues, déjà, il a déjà mis notre logo dessus, tout. Waouh, à ce niveau. Et c'est sûr qu'il en a vendu aussi beaucoup. Ouais, regarde-moi ce banque à gagner là. Ouais, alors que lui, il pouvait se concentrer, faire sa marque ou je sais pas. Ouais. Mais, ou bien, je sais pas, faire une collaboration avec Galsen Fit. Ça, et puis, ça, je sais pas. Non, honnêtement. Mais après, eux, voilà quoi, ils préfèrent utiliser le truc de la paresse quoi. Exactement. Après, bon, le challenge, tu vas dire, ok, tu vas te mettre dans la peur ou bien tu vas pas gérer ça. Je me dis que bon, tu portes plainte, après tu passes à autre chose, tu vois. On va pas essayer là à avoir peur, on va continuer à travailler comme si une personne veut faire, il fait. Après nous, on fera, et les clients aussi, ils ont une responsabilité. Et nous sommes les seuls à vendre Galsen Fit. Donc s'ils veulent acheter notre tenue, ils n'ont qu'à commander sur notre site, nous appeler. C'est clair. Et tout le monde connaît nos prix, et si vous voulez ça à moins cher, c'est pas du Galsen Fit aussi. Donc on peut pas, sinon la peur va et j'aime pas trop ça, la peur va trop nous empêcher de faire ce qu'on va faire. On va toujours réfléchir, oui, on va le copier, il faut qu'on fasse ça, etc. Non. On avance, si vous nous copiez, après, voilà quoi. On va porter plainte, après on passe à autre chose. Dans ton aventure, il y a forcément des erreurs, peut-être, qui te sont arrivées, etc. Selon toi, quelle est la plus grosse erreur qui t'est arrivée et que tu as... Je pense que les plus grandes erreurs, ce sont les erreurs de recrutement. J'ai recruté les mauvaises personnes. Par exemple, le fait qu'on soit une entreprise de passionnés, ça nous sert beaucoup, mais aussi ça nous dessert. Ça nous dessert parce que quand on va recruter, on va voir des aspects que normalement un entrepreneur ne devrait pas voir. Si toi tu es passionné, tu es sportif, ou également on va mettre un peu les sentiments dessus. Donc on va recruter une personne qui n'est pas vraiment compétente ou bien une personne qui ne devait pas être là, quoi. Et a posteriori, tu te rends compte que là, tu as vraiment fait une erreur de recrutement. Ouais. C'est surtout sur la ressource humaine qu'on a eu à faire des erreurs. Après, bon, on a essayé de se corriger. De toute façon, les erreurs quand c'est déjà fait, c'est fait. Hein. Après, on apprend. On apprend, on essaie de s'améliorer par rapport à ça, et voilà, je pense que c'est principalement ça. Est-ce que l'activité, quand ça a démarré, c'est monté directement crescendo comme une flèche, ou bien est-ce qu'il y a eu des moments de down, etc. Quels ont été les moments les plus difficiles en fait de l'activité? Ouais. Bon, je dirais pas ça n'a pas monté comme une flèche, hein. Honnêtement, quand on venait de commencer, la majeure partie des premiers achats, c'était mes amis. C'était mes amis qui achetaient, qui en parlaient. Après, il y avait certains clients qui venaient de temps en temps. Et voilà, on a commencé genre par le premier étage, quoi. On y est allé doucement. Et ce qui nous a permis, je pense que la qualité la plus importante, c'était la patience. On a été patient. On n'a pas essayé de brûler les étapes. On a été un peu réfléchi, pas dépensière, économiser, avancer. Et jusqu'à présent, on réinvestit. Maintenant, les parties les plus difficiles, bon, on est assez positif et optimiste. Donc, tout ça, on voit ça comme des challenges. Hein. Peut-être les parties les plus difficiles,
c'est peut-être certaines organisations ou bien certaines personnes qui sont mal intentionnées. Toi, tu travailles et ils veulent mettre du désordre dans ton travail, quoi. Alors que toi, tu es un passionné, tu es honnête, tu essaies de faire les choses normalement, déclarer normalement, payer les choses normalement. Et après, tu vois une personne, même si tu lui montres tous les documents, lui, c'est pas son problème. Ouais, il veut juste tirer quelque chose, quoi. Ouais, il veut juste tirer quelque chose. Et toi, tu comprends pas, tu n'es pas habitué à ce milieu-là. Donc, tu essaies de te justifier. Après, tu vois que ça sert à rien. Après, tu te dis que, OK. Donc là, j'ai oublié de jouer le jeu comme tout le monde. Ouais, faire genre, sourire. C'est dommage, hein. Ouais, sourire alors qu'on n'est pas amis, tu vois. C'est ça qui démotive. Mais après, je me dis que c'est un challenge aussi. Il faut qu'on grandisse, qu'on apprenne cela et qu'on puisse surmonter cela, hein. C'est un challenge comme tant d'autres, oui. Yeah. So, on va passer de l'autre côté. Là, on était au niveau de la cuisine. On a montré une petite partie de la cuisine. Bon, sachez que c'est un grand local, hein. Il y a des bureaux partout, etc. Donc, d'autres collaborateurs que, bon, c'était peut-être l'heure de la pause, etc. Donc, il y a d'autres collaborateurs et tout. On va passer à l'autre côté, à la partie visible de l'iceberg. Oui, c'est ça. Voici 100 business rentables et faciles à lancer en Afrique. Je suis Manu Arthur et depuis 2016, j'accompagne les entreprises et organisations nationales et internationales dans le cadre de notre agence Marketing Digital Expertise et j'ai aussi formé et accompagné plus de 1000 entrepreneurs et aspirants dans le cadre de notre agence Business Expertise. Si tu veux lancer un business avec les moyens du bord et gagner des revenus supplémentaires, ceci est pour toi. Nous venons de lancer un e-book inédit, 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. Dans ce e-book, tu trouves aussi des solutions adaptées pour démarrer un business avec tes propres moyens, une technique efficace pour choisir l'idée de business qui te correspond et des exemples concrets de business pour t'inspirer. Tu peux commander le e-book dès maintenant via le lien en description. Alors, Papi, là on est où? Alors on est à Liberties Extension au niveau de notre showroom. Okay. C'est là où les clients qui veulent voir nos produits, toucher les tenues de sport, ou bien qui connaissent pas vraiment leur taille, ou bien qui veulent un conseil spécialisé en nutrition, qui veulent être vus, ils peuvent venir directement ici pour être conseillés. Ok, Liberties Extension, À côté juste de derrière. l'immeuble Hyundai. Oui, à côté de l'immeuble Hyundai. À côté de la VDN, c'est ça. Oui, il y a la VDN qui est là, c'est bien positionné, c'est accessible. Ouais. Alors, moi je pensais que tu étais à 100% e-commerce, bien en ligne, etc. Ouais. Pourquoi le lieu en physique, le showroom en physique? Le showroom en physique, parce qu'en fait, le Sénégal, c'est un contexte particulier. Certes, l'e-commerce est là, mais d'habitude, les clients, ils n'ont pas trop confiance. Quand ils ne savent pas là où tu es, etc., ils ont, par exemple, du mal à commander. On a mis ce showroom-là pour que les gens sachent que nous sommes là. S'ils commandent, il y a un problème, ils peuvent venir ici. C'est pour augmenter la confiance des clients, la crédibilité. C'est pourquoi c'est important. Yeah. Ouais. So, on va aller voir. Allez. Let's go. Là, on est au niveau du showroom. Ouais. On a qui ici? C'est Mélodie. C'est Mélodie qui nous accueille. Ouais, c'est Mélodie qui gère la showroom ici. Vous allez bien? Bien, merci. Ça gère? Ça va, oui. Great. Elle est aussi sportive? Oui, elle est sportive aussi. Elle est sportive, mais voilà quoi. Voilà, ces temps-ci. Mélodie, où sont les résolutions? Les résolutions de 2025 là? Ça commence à reprendre en février. Ça reprend en février. Bon, c'est février, ça doit moins de 10 jours. Mais elle est super, hein. Elle conseille bien les clients, tout le monde est à l'aise. Yeah, elle s'y connaît quoi. Ouais, les retours sont super de son côté. Yeah. La première remarque que je fais, c'est que, voilà quoi, il y a toujours du digital. On est sur un showroom physique. Exactement. Mais il y a toujours du digital quoi. Voilà. Yeah. Alors, tu peux me parler le pourquoi de cette borne-là? Ok, cette borne, c'est pour que les gens sachent que nous sommes avant tout une boutique en ligne. Yeah. Voilà, c'est quand ils vont venir, ils vont voir, ça va taper à l'œil. Il y a un site qui est là, que tu peux acheter aujourd'hui, mais demain, tu commandes sur le site. Et également, les vêtements de sport ne sont jolis que portés. Par exemple, si vous les voyez comme ça, vu que c'est des leggings, ça ressemble pas beaucoup à quelque chose. Ça ressemble à rien. Right. Alors que si je vous montre que ça, là c'est différent. Vous voyez un peu. Si je vous montre l'ensemble là, comme ça,
porter, vous allez, ok, quand je vais porter ça, ça va à peu près ressembler à ça. Ouais. Pourquoi aussi il y a la télé qui va montrer également aux gens que voilà, les tenues de sport sont comme telles. Ouais, il y a l'écran. Voilà, et c'est une communauté. Et c'est des photos, genre, on a des bibliothèques de plus de 5000 photos. Hein. Yeah. On fait tellement d'activités, on sort tout le temps. Et voilà quoi, c'est entre communautés, entre amis, entre potes, entre frères, entre sœurs. Et c'est magnifique. Hein. Yeah. Et là, je vois les produits de nutrition. Oui. Non, bon, on termine d'abord avec les produits de vêtements, oui. de clothing d'abord. OK? Et regarde, Ouais. mais c'est-à-dire, ouais. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir cette qualité-là? En tout cas, ça, c'est beaucoup de travail. OK. C'est beaucoup de travail, beaucoup de tests. Parce que les tenues de sport, il y a deux choses. D'abord, c'est le tissu. C'est le tissu. Il faut vraiment s'y connaître, c'est le tissu. Il faut choisir un très très bon tissu qui sera adapté au sport. Parce que quoi? Une tenue de sport, c'est là tous les jours. Yeah. Ça, il faut que les gens ils savent ça, ils savent ça tous les jours. Et si tu prends un tissu qui n'est pas très adapté, par exemple le coton 100%, si tu le laves tous les jours, ça va s'étirer, ça va perdre sa forme, ça va perdre de la couleur, etc. Donc il faut aller sur d'autres tissus plus adaptés. Et ces tissus-là plus adaptés, il y a un problème un peu de couture des fois parce que c'est des tissus élastiques. Coudre un tissu élastique, c'est très compliqué. Yeah. Hein, d'ailleurs, la technologie n'existe même pas à Dakar. C'est clair. Donc voilà. Donc il faudra s'y connaître, faire des tests, être tout le temps au niveau de ce qui marche, s'y connaître vraiment. Il faut vraiment s'y connaître et c'est de la recherche à apprendre. Et là, est-ce qu'on est vraiment sur le standard des grandes marques? Bah bien sûr, moi je le dis bien sûr. Quand je taquine tout le temps quand je vois les gens porter les marques, les grandes marques, Gymshark, etc. Je dis que ta tenue est trop moche. Après la personne peut-être quand la personne me reconnaît, il rigole, il sait pourquoi il parle, pourquoi je parle. Mais sinon, il faut pas mieux que nous, hein. Honnêtement. On fait le maximum pour faire au moins comme eux. Ouais. Ok. Est-ce que comment est-ce que le truc a évolué au fil du temps? Est-ce que dans un premier temps, tu te fournissais ici? Est-ce que la création les premières tenues et les tenues de maintenant, est-ce qu'il y a une différence? Même côté fournisseur, etc. Bon, on a eu la chance quand même de tomber très tôt sur des personnes sérieuses. Des personnes sérieuses plutôt. Côté vêtements de sport, côté compléments alimentaires. Je pense que, je sais pas comment ça s'est passé, mais on a eu cette chance quand même de connaître. Peut-être c'était parce qu'on a pris beaucoup de temps on a pris beaucoup de temps de recherche pour vraiment s'y connaître, mais bon, on travaille avec les mêmes personnes. On travaille avec les mêmes personnes. Et là, les tenues, il y en a pour hommes et pour femmes. Ouais, on a par exemple là, ce que j'ai porté, c'est un t-shirt de sport pour hommes. Et voilà, c'est un t-shirt préféré de tout le monde. Le tissu, vous voyez, c'est du coton lourd, très adapté pour le sport, très joli. Tu laves ça quand tu veux. La couleur, ça ne part pas. Tu portes ça des années. Il y a des gens qui portent ça depuis des années. Moi, je vois ça dans la rue. Je suis très content. On a des shorts pour hommes plutôt, qui sont là aussi. Il y a des jogging également unisex pour hommes et femmes. Parce qu'une tenue de sport doit être jolie d'abord, doit être durable. Et on met l'accent sur ça, doit être durable et joli. Et tu dois également te sentir à l'aise. Ces trois choses doivent être jolies, esthétiques, durables et confortables. C'est les trois choses. Et nous, quand on fait une tenue de sport, on pense aux trois choses. Voilà. Tu vas pas porter une tenue de sport, après faire ton sport, tu seras obligé de faire monter ton legging tout le temps, faire descendre ton truc, ce sera pas agréable. Donc, on pense à l'expérience client, comment la personne va se sentir. Donc, on fait beaucoup de tests, Il y a des tenues de sport que je serai les seuls ou mes associés à les porter. On les teste pendant longtemps avant de les produire. Tu vois, on voit un nouveau modèle, ok, on veut faire ça, on essaie, on fait le design, on teste le tissu, on lave, etc. Et après, si c'est bon, ok, c'est validé. Vu que maintenant la marque est tellement, voilà quoi, la marque est tellement grande que il y a des gens qui copient. Ouais, c'est ça. Maintenant c'est devenu Louis Vuitton. Il y a des gens qui copient. C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites pour gérer cette voilà quoi, cette situation-là, des gens qui vous copient tout le temps, et bien, soit qui vous copient, soit qui font de la contrefaçon. Ouais, c'est ça. Honnêtement, on y a beaucoup réfléchi. Après, honnêtement, on a pris la décision de foncer, quoi. Genre, de ne pas trop y prêter attention. On va prendre les dispositions légales. C'est une marque que nous sommes déclarés, enregistrés auprès des autorités compétentes, qui est au moment de jouer le rôle de protection. Si une personne nous copie, on est au courant, on porte plainte. Après, l'autorité compétente vont se charger de cela. Mais ça va pas
pour autant nous démotiver ou nous ralentir ou faire qu'on aura peur. Ouais, ça va. Non, ça va nous encourager au moins. Ouais. On va essayer. De toute façon, s'il copie quelque chose, il va se préparer à copier encore plus parce qu'on va sortir des nouveautés tout le temps. Donc voilà, donc c'est ça. Ok. Et là, vous avez tout ce qui est là est disponible en ligne. Oui, oui. Ok. Tout est disponible en ligne. C'est un site facile d'accès. Voilà, ergonomique. Je sais pas si c'est le bon terme. Non, voilà. j'ai vu que la plateforme est très bien faite. Voilà, c'est pour que la avec personne de très beaux contenus. Quoi. Voilà. Plus commander rapidement et la personne commander rapidement, sa commande est traitée aussi très rapidement. Tu as fait du marketing digital? Toi, personnellement, tu t'es formé en marketing digital, quoi. En fait, moi, quand je vois ta stratégie, etc. Honnêtement, j'ai pas fait de formation concrète. Surtout, en fait, moi, j'aime apprendre. Depuis petit, je suis touche à tout. Donc, mais quand je fais quelque chose, j'y vais à fond. Je pars chercher l'information. Donc, c'est pas des formations concrètes, mais je regarde tout ce qui est information, tout ce qui est livre, je lis. Tout ce qui est peut-être vidéo YouTube, je lis. Et tout ce qui est stratégie, même quand je regarde, je vois, quand j'entre dans un restaurant ou bien dans un business, j'aurai un œil sur comment le gars fait pour faire marcher ces choses. Tu vois, tout le temps, je suis comme ça. Je suis en plein découverte. Quand je rentre quelque part, je regarde, je dis, ah, ça c'est intéressant. Il a une stratégie, ça marche. Je regarde comment il prend en compte, comment il prend en charge ses clients, sa clientèle. Et ça nous permet d'évoluer. Et on teste également de nouvelles choses, mais je dirais pas non à une formation. Hein. Ouais, il faut toujours apprendre et apprendre. C'est ça qui permettra d'évoluer. Non, je vois comment la stratégie, comment le site il est propre, comment les contenus sont nickel, comment la stratégie est bien pensée. Et je me dis que, bon, soit derrière, il y a une équipe de digital marketeurs qui sont top, soit lui, il s'est formé ou bien il s'y connaît bien. Et puis, on se forme. Mais c'est bon, avant, c'était pas comme ça. On avait des sites qui buguaient, on avait. Même il y a 6 mois, notre site a été attaqué. Donc, après, on s'adapte. On sait que oui, ça marche pas. On s'améliore, on apprend. Et Galsen Fit a commencé avec les vêtements d'abord. Oui, les vêtements d'abord. On a commencé avec les vêtements. Et vous avez dû rouler combien de temps pour passer des vêtements et pour rajouter les compléments à votre... Un an. Un an, ok. On a fait les vêtements peut-être pendant 1 an. Après, voilà, je salue mon partenaire Impact Sport Nutrition. DG Marwan, c'est un ami. Lui aussi, il m'a appris beaucoup de choses par rapport à l'entrepreneuriat. C'est une personne honnête et ouverte et qui partage beaucoup. Et voilà, qui fait également beaucoup pour notre développement personnel en tant que marque également au Sénégal. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Regarde, les gens vont te demander, vont te dire, ok, oui, tu fais des trucs qui ont été faits, des produits qui ont été faits en Tunisie, etc. Mais nous, on préfère des trucs qui sont faits aux États-Unis, en Europe, etc. Est-ce que, voilà, il y a une différence entre les choses qui sont, les produits qui sont faits aux États-Unis et les produits qui sont faits en Tunisie? Ou bien tes produits à toi, ta marque, toi? Ok, honnêtement, l'avantage qu'on a de notre marque, c'est qu'on maîtrise toute la chaîne. On sait où le produit vient, qui a fait ce produit. On est allé là-bas, on a vu, on a les fiches techniques, on dédouane ça normalement et ça vient, on fait nos propres analyses pour voir si ce que la personne a dit, par exemple, ça, c'est la whey isolate, il te dit que c'est 27 grammes de protéines, normalement c'est écrit là. Nous, on va faire nos analyses pour voir si c'est vraiment 27 grammes de protéines. S'il n'y a pas de produits dopants, s'il n'y a pas de produits toxiques, s'il n'y a pas d'infection bactérienne. On a tous ces documents-là. Et nous, on est sûr que la personne nous vend ce qu'il nous vend. Voilà. Alors que si toi, tu achètes dans un autre fournisseur, que ce soit américain, autre chose, etc., d'habitude, ces fournisseurs-là, ils n'ont pas des politiques de B2B. Tu vois, par exemple, une personne qui achète, par exemple, une marque qui s'appelle MyProtein, et ils font du B2A, que ça. Il ne faut pas de vendre en gros. Donc, si tu achètes comme un client lambda, tu vois. Donc, tu n'as pas une vision de la production, tout ça. Et même, je ne vais pas entrer dans les détails sur certaines choses, mais tu ne pourras pas, on va dire, être compétitif côté prix aussi. Tu vois, parce que tu vas acheter avec leurs taxes. Donc, si tu importes, tu seras obligé de dédouaner de manière informelle pour être compétitif. Donc, également, les produits américains, les gens, ils pensent aussi que aux États-Unis, tout ce qu'ils font, c'est bon, etc., etc. Il faut savoir que c'est un pays également où le dopage, il est très fréquent. Il est très fréquent et c'est normalisé là-bas. Donc, dans beaucoup de leurs produits, il y a des substances dopantes, tu vois. Et toi, en tant que Sénégalais, c'est interdit dans ton pays. Si tu le prends, une personne dit que ouais, j'ai pris ça, j'ai eu des résultats extraordinaires.
Tu vois, alors que toi, tu n'as pas fait des analyses. Tu sais pas, est-ce que c'était que de la protéine? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à l'intérieur? Et les gens, ils vont pas prêter attention à ça. Ils vont juste prendre et vendre. Après, c'est fini, quoi. Alors que nous, vraiment, nous sommes une maison, voilà, quoi. On sait ce que nous faisons, on prend le nécessaire, on prend le temps nécessaire et l'argent nécessaire pour s'assurer que nos produits sont de qualité. Yeah, Voilà. yeah. Et ici, c'est-à-dire que de plus en plus de sportifs, Oui. avant, on n'avait pas cette habitude de, le sport, l'activité physique va avec la nutrition. Oui. Et comment est-ce que le marché est en train de se développer? Ouais. Est-ce que les choses sont en train d'évoluer? Ouais, les choses sont en train de changer. Déjà, on a remarqué que déjà plus de gens font du sport, ce qui est super bien, surtout les jeunes, la jeune génération. Et quand tu fais du sport, ils vont se rendre compte qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je fais du sport, je me fatigue trop vite à la salle, j'ai pas des résultats escomptés. Après, tu demandes vite fait, on te dit que c'est l'alimentation, ce que tu manges. Et si on regarde bien notre alimentation sénégalaise, tiep, riz, etc., c'est que du sucre, peu de protéines, etc. Donc après, ils vont se mettre à l'évidence, ouais, il faut des protéines. Il faut d'abord faire des efforts. Moi, je le dis, et tout le monde le dit qui travaille à Galsen Fit. Une personne complément alimentaire reste un complément. Il faut d'abord faire des efforts sur son alimentation de base. Tu vois, manger assez de protéines dans son alimentation, diminuer le sucre, etc. Après, le complément vient en dernier lieu. On dit que le complément, c'est en 5e position si tu veux avoir des résultats. Il faut bien manger, il faut bien t'entraîner, il faut bien dormir, il faut bien récupérer. Après, le complément. Si tu prends le complément pensant que c'est un produit magique, non, c'est pas le cas. Tu vas être déçu parce que c'est pas son rôle. Donc, il faut que toi, tu fasses d'abord des efforts sur ta personne et avoir une stratégie logique avec des objectifs. Tu règles ton sommeil, ton entraînement logique avec tes objectifs, ton alimentation logique. Après, le complément alimentaire sera en surplus pour te booster. C'est ça. Alors, est-ce que vous faites du conseil, vous vendez, c'est-à-dire, vous vendez aux connaisseurs simplement, ou bien est-ce qu'une personne qui ne s'y connaît pas peut vous contacter et vous demander des conseils? La majeure partie des gens, ils s'y connaissent pas, justement. Donc, nous, sachant cela, on s'est apprêté à ça. On a une équipe déjà formée pour ça, pour conseiller les clients quand ils veulent prendre un complément alimentaire. Ils vont venir, on va leur poser des séries de questions. Il y a déjà d'ailleurs une balance dans la boutique. Yeah. Ils vont se poser, on va voir leur IMC, demander des questions par rapport à leur alimentation, par rapport à leur sport, leur essayer de donner de petits conseils pour corriger les grosses erreurs. Par exemple, une personne te dit que oui, je veux prendre la masse, mais ce que je fais, c'est que je cours. Je fais que courir. Donc ça, c'est pas une stratégie qui va avec la prise de masse. Je dis, bon, d'abord, vous pouvez courir, diminuer un peu, mais faites de la musculation. Si tu le travailles pas, il ne grossit pas. D'abord, et vous mangez quoi? Tel. Mangez assez de protéines, vous pouvez manger des œufs, etc., etc. Après cela, on voit que vous mangez assez de sucre, donc vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires sucrés. On vous conseille un complément alimentaire juste riche en protéines, par exemple la whey ou bien l'isolate. Tout ça, c'est un conseil qu'on donne après une série de questions. Pas oui, je veux prendre de la masse, on te donne le gainer. Le gainer, il y a du sucre à l'intérieur. Mais une personne qui te dit que ouais, je mange du sombi, du riz, chakri, tchéré, tout ça, c'est du sucre. Donc, je vais pas te conseiller de prendre, même si vous n'êtes pas, vous êtes un peu mince, je vais pas vous conseiller de prendre le gainer. Je vais vous dire que, ok, il faut compléter ce que vous n'avez pas. Et ce que vous n'avez pas, c'est pas le sucre, c'est la protéine. Voilà. Et c'est comme ça qu'on nous donnait des conseils personnalisés. Yeah. Et là, j'ai remarqué que le sport fait partie maintenant de ton style de vie. Oui, obligatoire. Qu'est-ce que ça a changé dans tes activités? Est-ce que ça a changé quelque chose dans tes activités, etc.? Est-ce que ça joue sur ton activité, quoi? En fait, sur tes performances, etc. Oui, bon, moi, je dis que le sport a changé ma vie. Yeah. Si je ne faisais pas le sport, il n'y aurait pas Galsen Fit. Honnêtement, il n'y aurait pas du tout Galsen Fit. Ça m'a appris beaucoup de principes. La discipline, la patience, la persévérance, l'honnêteté. Parce que le sport, tu triches pas. Je pars à la salle, si je m'entraîne pas, je me donne pas à fond, ça va pas marcher. C'est clair. Donc, ça m'a appris à me donner à fond, donc partout, que ce soit dans ma médecine, dans l'entreprise, dans le sport, dans tous les domaines. Genre, je me donne, quand je vais à la salle, je me donne à fond, hein. Tu vois, c'est la même énergie. Ça m'apprend à être discipliné, je veux faire mon sport, je me couche tôt, je me réveille tôt, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, je fais ça comme mon planning, tu vois. Après, ça me permet également de gérer un peu le stress parce que le sport, il est très important et ça me permet également de sociabiliser, de connaître des personnes magnifiques. Moi, je dis que les sportifs, honnêtement, quand tu es un ami sportif, il faut savoir, c'est une personne sur qui tu peux compter. Yeah. Tu vois, parce que pour être sportif, il faut être discipliné. Le sport, c'est comment on va dire, c'est pas facile. Yeah. Tout le temps, même si tu as 10 ans de sport ou 20 ans, la prochaine séance que je vais faire, ce sera pas facile. Donc, une personne qui est capable de faire du sport pendant 10 ans,
cette personne, elle est disciplinée. Yeah. Et c'est une personne sur qui je veux me reposer. Et moi, je me suis rendu compte par rapport à la communauté. C'est toutes des personnes magnifiques. On a besoin de demain. Tout le monde vient. À part s'ils ont vraiment des empêchements, voilà quoi. Yeah. Voilà. Mais honnêtement, c'est des personnes qui sont magnifiques. Est-ce que tu as, là par exemple, tu fais closing, tu fais nutrition, toujours dans le domaine du sport. Oui. Et est-ce que tu as des choses que vous avez prévu de rajouter à Galsen Fit? Oh, des choses qu'on a prévues. Bon, il y en a plein. Hein? Ah bon? Il y en a plein. Tu sais quoi, tu vas ouvrir une salle de sport? Ah bon, salle de sport, non. Je ne pense pas, mais... Pourquoi pas une salle de sport? Salle de sport, je pense que c'est un autre domaine. Hein. Salle de sport, salle de sport, il faudra gérer le matériel, être là, être présent, gérer le personnel, tout ça, je vois. Actuellement, c'est pas honnêtement dans notre objectif, alors je vous parle. Maintenant, après, moi, on sait jamais, mais c'est pas dans mes cordes, honnêtement. Mais bon, peut-être ramener une touche plus médicale, parce que je suis médecin, tu vois. Une touche plus médicale, peut-être faire un suivi personnalisé côté nutrition ou côté médecine du sport et essayer de plus développer la médecine sportive au Sénégal, parce qu'on est très en arrière dans ça. Inch'Allah, si Dieu nous aide, on pourra faire ça, Inch'Allah. Non, ça pourrait être bien. C'est ça, quoi. mais ce que je dis d'habitude aux gens, ce qu'on veut, c'est que quand une personne pense sport, le prochain mot qui vient dans sa tête, c'est Galsen Fit. Ok, je veux sport, je veux faire du sport. Ok, il me faut une tenue Galsen Fit, il me faut un complément, il me faut autre chose. Salle de sport, on ne sait pas, mais pour le moment, on laisse ça. Il faut qu'on... C'est ça. Yeah. Et là, je vois qu'il y a une communauté qui est en train de prendre. Tu as une idée? Est-ce que tu as une idée de la communauté qui est aujourd'hui, qui a adopté les tenues de Galsen Fit et les produits? Honnêtement, tu t'es jamais posé la question? Je me suis jamais posé la question. Hein. Des fois, je me dis que si on a vendu tel nombre d'ensembles là, ça veut dire qu'il y a tel nombre d'ensembles qui est dans la rue en train de circuler. Ok. Là, tu as une idée du nombre d'ensembles que vous avez vendu? Non, peut-être par mois, je sais pas, mais aucune idée. Hein. Depuis le début? Ouais. Non, du tout. Du tout. Mais c'est les statistiques, même des fois on les regarde, mais après j'y prête pas trop attention. Je regarde juste l'évolution, peut-être, voilà, l'évolution des ventes. Est-ce que la communauté est en train de grandir? Bien sûr. Alhamdoulilah, on va dire. Ok. Et c'est quoi la routine de quelqu'un comme toi qui gère une entreprise, qui a son activité de médecin à côté et qui gère comme ça une entreprise? Quand on dit médecin, il faut être à l'hôpital. Donc le matin, je me réveille, je pars à l'hôpital. L'hôpital, je travaille jusqu'à 14, 15, 16 heures, ça dépend. Des fois, je suis de garde. Quand je suis de garde, je gère là-bas. Mais tout en travaillant à l'hôpital, vu que tout est informatisé à Galsen Fit, j'ai un aperçu sur des checkpoints. Alors, on a mis des checkpoints par rapport à l'entreprise, par rapport au fonctionnement. J'ai des marqueurs, des indicateurs que je peux regarder à tout moment. Et l'équipe aussi, ils sont assez indépendants. Ils ont des protocoles pour résoudre tous les problèmes, la majeure partie des problèmes. Donc, ils vont m'appeler peut-être s'il y a quelque chose d'assez particulier et je réponds rapidement. Et aussi, ils sont performants, ils savent que je suis médecin, donc ils évitent d'appeler et ils envoient des messages et je réponds. Et ça me permet d'être très concentré dans mon travail à l'hôpital. Après, quand je descends de l'hôpital, des fois même je ne passe pas ici, je passe faire coucou à la boutique juste. Après, je passe aussi au bureau, faire coucou, motiver l'équipe. Après, je pars faire ma séance de sport, quoi. Mais tout en sachant que je travaille, surtout, en fait, je me dis l'entrepreneuriat, je travaille H24. Moi, tant que je dors pas, je suis en train de réfléchir par rapport à ce que je fais, ce que je dois faire. Donc, même si on arrête à 20h, je leur dis des fois, ils me disent, c'est dur, on travaille, on a trop de travail. Je dis que vous rentrez. Pour vous, c'est fini. Moi, là, vous rentrez, je suis toujours en train de travailler. D'habitude, ils se lèvent le matin, ils voient beaucoup de messages. Je leur envoie ça la nuit, 10h, 2h du matin, 1h, etc. Maintenant, on fait ça. Et eux, ils répondent le matin. Je dis que dès que je dors pas, je suis en train de travailler, on va dire. Voilà. Est-ce que c'est l'activité que tu voulais faire quand tu étais beaucoup plus jeune? Non, du tout. Du tout. C'était quoi le métier de rêve quand tu étais beaucoup plus jeune? Je voulais être ambassadeur. C'est en première. Diplomate, quoi. Ouais, diplomate. C'est en première que je me suis rendu compte que
qu'ambassadeur, c'était pas un métier, on te nommait. Ah ouais. J'étais découragé comme ça, je voulais plus rien faire. Pourquoi ambassadeur? Hein? C'était pour les opportunités de voyage? Oui, voyager, apprendre, découvrir. Pour moi, si tu apprenais après, tu devenais ambassadeur. Après, je voulais plus rien faire. En terminale, je pensais jamais faire la médecine même. Ok. Tout le monde me disait, ouais, tu vas faire la médecine parce que tu es fort en SVT, tu es fort en sciences. J'ai dit, jamais de la vie. Moi, apprendre 7 ans. Jamais. Je vais jamais faire ça. Mais bon, je pense quand Dieu décide d'une chose, voilà, j'avais fait le concours de pilote de l'armée de l'air. J'étais sorti, officier pilote. Mais ils ont tardé à nous appeler. Donc, vu que j'avais de bons points au bac, j'ai déposé à l'université, là où c'était plus difficile d'accès. Et c'était la médecine. Donc, je me dis, bon, vu que j'ai tous les points, je dépose la médecine. Après, ils m'ont pris. L'armée m'a pas appelé parce que mon père voulait que je fasse pilote, que je sois dans l'armée. Ils m'ont pas appelé, j'ai commencé la médecine, j'ai fait le premier devoir. Après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, je devais sortir faire une formation en collaboration avec les autres pays. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, oui, il faut venir, on a fait une école à Thiès, tout ça, tout ça. Après, bon, ils ont parlé avec mon père, il n'était pas d'accord parce que c'était pas ça qui était convenu et j'avais déjà commencé la médecine. Et vu que j'aime la science, j'aimais bien et j'ai continué là-bas. Si tu as un business que tu veux développer, notre formation marketing digital te permettra d'acquérir les compétences pour booster la visibilité et les ventes de ton business. C'est une formation pratique avec des vidéos explicites que tu peux suivre sur ton ordinateur ou même ton smartphone tout en avançant à ton rythme. Tu peux visiter dès maintenant notre plateforme de formation pour avoir un aperçu de notre contenu et aussi lire les multiples avis de ceux qui ont déjà testé notre formation marketing digital. Tu peux retrouver dès maintenant le lien de notre formation marketing digital en description. Est-ce que les clients, c'est des clients exclusivement qui sont au Sénégal? Ouais, on a des clients partout, honnêtement. Hein. On a des clients partout, surtout la diaspora sénégalaise. Ils sont fiers de porter Galsen Fit. Ils sont vraiment Galsen Fit. Et même, il y a un ami qui me disait un jour, il est entré dans une salle en France, il a vu nos tenues, il était très content. Wow. Et nous aussi, on est très contents. Il y a des gens qui commandent de la France, des États-Unis, mais notre objectif cette année, c'est de plus s'élargir, surtout en Afrique. Parce que notre cible, honnêtement, primaire, c'est l'Afrique. Sénégal, c'est bien beau, 18 millions, mais quand même, c'est pas une grande population, quoi. Donc, il faut qu'on s'étende sur toute l'Afrique, Inch'Allah. C'est ce que je disais, hein, c'est aux entrepreneurs, c'est-à-dire de réfléchir au moins Afrique de l'Ouest comme un marché, comme un seul et unique marché, quoi. Voilà, parce que le Sénégal, c'est juste une petite partie de l'Afrique de l'Ouest. Après, les habitudes sont pareilles, voilà, quoi. Il peut y avoir de petites différences de langue. Et puis voilà, quoi. La Côte d'Ivoire, c'est là, le Mali est là. Et puis, moi, ce que j'ai l'habitude de dire aux entrepreneurs, c'est quoi? Regardez, dans beaucoup de domaines, vous voyez d'autres venir prendre la place. La nature a horreur de vite. Oui, si nous ne prenons pas la place, c'est d'autres qui vont s'installer et ils vont prendre le marché. Donc, on a commencé à voir ça dans la nutrition et pas mal de qui. On voit ça dans l'événementiel, etc. Tout dans l'événementiel sportif, dans la nutrition, etc. D'autres marques sont là, d'autres marques étrangères sont là. Pour moi, il y a un marché qui est là, les gens aiment faire du sport, etc. Et il y a quoi, c'est cette je sais pas comment est-ce que je peux. Il y a une nouvelle vague là de gens qui veulent, c'est-à-dire porter du Made in Africa, soutenir les marques africaines, etc. Et moi, je pense que les entrepreneurs devraient jouer sur ça et puis essayer de proposer quelque chose aux gens. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que dès le début, on ne peut pas avoir les standards européens, etc. Mais bon, après, aujourd'hui, des marques comme toi ont réussi dès le début parce qu'après toi, d'après ton parcours, tu as fait beaucoup de recherches, quoi. Tu as travaillé dans ces structures-là, etc. Et tu as fait beaucoup de recherches. Tu as eu la chance de tomber sur de bons fournisseurs, de sorte qu'aujourd'hui, tu as les mêmes standards qu'eux, quoi. Si ce n'est pas mieux, right? Moi, je pense qu'on devrait se lancer, prendre notre courage à deux mains. Et puis, en tout cas, franchement, moi, je suis très content de voir tout ce que tu as accompli. Tu as une équipe qui est magnifique, tu as un concept qui est top. Et puis voilà, quoi. Je vois ta stratégie, etc. On ne peut que te souhaiter le meilleur. Tu as des choses à dire pour la fin? Pour la fin, moi je dis juste merci. Hein. Je suis un très grand reconnaissant parce que je me dis que tout le temps, je le dis et je le redis, seul on ne peut rien accomplir. Donc si on
si Galsen Fit en est là aujourd'hui, c'est parce que tout le monde a participé, tout le monde a mis son doigt, voilà quoi, pour pouvoir aider cela. Donc je dis toujours juste merci. Hein. Yeah. Et voilà, soyez attentifs, on vous prépare de grandes choses, Inch'Allah. Yeah. Voilà. Donc à toute la communauté sportive du Sénégal, de l'Afrique, etc. Maintenant c'est Galsen Fit. Voilà. Allez, ciao. Allez, merci mon ami. Thank you, merci Allez, beaucoup. Merci.